Bonjour, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Alors, particulièrement aujourd'hui, nous étudions un thème qui a créé et qui crée beaucoup de malcompréhension dans le monde de Dieu, qui crée beaucoup d'amalgame dans le royaume de Dieu. Et nous avons pris la peine de prendre du temps pour méditer et faire des recherches approfondies sur ce thème-là. Peut-être pas, mais des recherches permettant de donner des éléments qui vont permettre à chacun de pouvoir avoir son idée là-dessus, sur ce thème-là. Parce que jusqu'aujourd'hui, lorsque ce thème a été abordé, le mariage chrétien, on a seulement présenté ce thème-là comme une opposition entre des personnes qui sont d'un camp contre les autres. Donc, on a posé le thème entre les gens qui sont pour la polygamie contre ceux qui sont pour la monogamie. Alors qu'en réalité, il est important de regarder globalement qu'est-ce que Dieu dit du mariage et de l'union dans la Bible. Alors, nous allons passer pour voir ce thème-là à travers un disclaimer. Parce que nous ne sommes pas là justement pour établir ou pour créer, pour enseigner des doctrines, mais nous sommes là pour permettre aux uns et aux autres de grandir plus en Dieu. Et secondairement, nous allons voir les différents types d'union que Dieu a prévus. Nous allons voir aussi les mensonges, parce qu'il y a beaucoup de fausses choses qui sont dites, il y a beaucoup de faussetés qui sont dites, il y a beaucoup d'interprétations, il y a une panoplie de versets qui sont utilisés hors de leur contexte pour faire dire des choses que ni ces versets-là ni Dieu ne dit, parmi lesquels des gens qui essaient de dire voici, nous avons la preuve que voici ce que Dieu veut derrière le mariage. En regardant, nous allons voir qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu a traité aussi péremptoirement que ces gens-là ne le disent. Lorsqu'on parle aussi des mensonges, il y a toujours des appréhensions où des gens essaient de dire que la polygamie finit toujours mal. Et ils essaient de faire des affirmations qui se distillent ainsi. Il y a des interprétations en contexte de la parole de Dieu. Il y a des gens qui essaient de faire croire que Dieu est fâché contre les polygames. Et il n'y a pas de place dans la Bible sur lesquelles ils se basent pour dire ça. Ils essaient de dire que Dieu a oublié. Parce qu'ils essaient de faire croire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Et ils savent mieux ce que Dieu fait. Ils savent mieux ce qui doit être fait que Dieu. Et en ce moment, on va passer par une autre étape qui est de savoir exactement qu'est-ce que Dieu dit par rapport au divorce. Il est aussi important de comprendre il y a des doctrines qui essaient de dire que Dieu dit qu'il faut être monogame parce qu'en fait, il a dit sa femme et non ses femmes. Nous allons voir justement cette notion de sa femme et non ses femmes qu'ils essaient de présenter dans la Bible. Et aussi, il y a des enseignements qui, en réalité, ne donnent pas réellement la vraie place de la femme. Ces résultats proviennent d'une recherche. Chrétien, justement, parce que il est important de connaître quelle est la place d'une femme dans un foyer. Et important de comprendre aussi en passant, lorsqu'on nous parle de la monogamie des anciens, dans Timothée, dans Tite, il est important d'aller à l'intérieur de décortiquer pour voir de quoi il s'agissait. Et en réalité, on peut ressortir justement avec un élément qui va montrer ce qu'il faut garder du mariage chrétien.
de la cellule familiale chrétienne. Et en réalité, vers la fin, nous verrons aussi que certaines pratiques qu'on essaie de faire dire à la Bible sont des cultures importées, des cultures d'ailleurs ou des cultures de la masse dominante. Donc voilà un peu justement de façon globale les différentes articulations que nous allons suivre au cours de ce partage. Et par ces articulations-là, nous allons passer vers la première. La première est, la première permet en fait d'éviter des gens qui vont, sans comprendre ce qui est présenté, se mettre à faire des jugements. La première est de faire comprendre, avant d'entrer dans les commentaires, des gens qui vont se mettre à écrire dans les commentaires et pour dire que voilà, ce qui est étudié, ce n'est pas ça, comme c'est différent de ce qu'ils pensent, ou essayer de donner des idées. Il est important d'aller jusqu'au bout pour comprendre avant de pouvoir juger de quoi que ce soit. Parce qu'il est important de comprendre dans ce disclaimer que nous ne sommes pas là pour prôner ni encourager un type de mariage. Parce qu'il n'y en a que trois formes de vie de ce type-là que Dieu a promis aux êtres humains. Dieu a promis aux êtres humains le célibat. Alors, un être humain peut rester seul, il n'a pas besoin de se marier. Il n'y a pas un endroit où Dieu a dit, comme tu es resté célibataire, tu vas être maudit. Comme tu es resté célibataire, tu vas être tué. Le deuxième type de mariage, c'est la monogamie. Il n'y a pas un endroit où Dieu a dit, parce que tu es monogame, tu es béni, celui qui est célibataire, celui qui est polygame est maudit. Par contre, il y a donc une panoplie de personnes qui utilisent donc des passages qui sont hors contexte. Et ce qu'il faut à chaque fois, c'est d'aller soi-même. Il ne faut pas croire en ce qu'on dit, ni même à ce que moi-même j'ai dit. Il faut aller prendre ce passage-là, chacun étudie. Parce que la caractéristique des sectes, c'est quoi? C'est qu'ils n'aiment pas qu'on a étudié en fait les passages qu'ils donnent, parce qu'ils prennent un demi-morceau d'un passage et disent, voilà, ce passage a dit qu'il faut tuer, alors voilà, il faut passer le temps à tuer des gens. Ça veut dire qu'ils vont prendre un endroit où Dieu a dit, va tuer des gens, ils vont prendre seulement le verset là et aller dire Dieu prône qu'on tue. Alors, la secte ne va pas permettre que tu ailles dire pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel contexte? Et après ça, qu'est-ce que Dieu a dit? Ils vont prendre un seul passage et créer des doctrines à partir de ça. Donc en réalité, il n'a pas été trouvé dans la Bible un endroit où Dieu a dit que l'être humain doit être monogame. Et le troisième type de mariage, c'est la polygamie, où dans la tête des gens, on a établi que ce sont des choses que Dieu n'est pas d'accord. Et nous n'avons pas. Et ce sont des sujets qui sont débattus depuis des milliers d'années, parce que rien n'est nouveau sur la terre. Et il n'y a qu'un endroit où, dans la Bible où Dieu a dit qu'un polygame a péché, que quelqu'un, s'il est polygame, il a péché. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu a dit que celui qui est polygame n'est pas béni. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu a dit celui qui n'est pas polygame, en fait, a un problème avec lui. Dieu sait exactement ce qui n'aime pas. Et Dieu, donc, justement, ne peut pas avoir dit 613 lois, ne peut pas avoir du début jusqu'à la fin de sa parole dit exactement voilà ce que j'attends de vous. Et il a quand même oublié de dire que parmi ces choses-là, si vous êtes polygame, ça me pose un problème. Alors, nous ne sommes pas là pour encourager le célibat, ni encourager la monogamie, ni encourager la polygamie, mais nous sommes là pour permettre aux uns aux autres de ne pas, en fait, établir des doctrines en présentant des choses qui ne viennent pas de Dieu comme étant des choses de Dieu. La deuxième chose, c'est de se rendre compte que, et ceci étant fait, ceci étant dit, il est important de pousser les gens à méditer et à lire la Bible. Pourquoi? Parce que une autre chose dans les sectes, c'est cette capacité de dire que comme tu lis dans la Bible et tu ne comprends pas exactement la manière que je comprends, alors ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau, alors ça veut dire que tu n'es pas un chrétien, alors ça veut dire que tu ne mérites même pas de parler de Jésus-Christ. Ça veut dire que les sectes sont des personnes qui pensent que tant que tu ne prônes pas le célibat comme moi, alors ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Les sectes sont des gens qui disent tant que tu ne prônes pas la monogamie comme moi, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Les sectes sont des personnes qui disent tant que tu ne prônes pas la polygamie comme moi, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Il est important donc de pousser les gens à se mettre face
à leur destin qui est Dieu. Dieu n'a pas envoyé des personnes sur terre en comptant que leur vie spirituelle devait être gérée par des masses. Il est important donc de ne pas vibrer selon la masse. Pour être célibataire, lorsqu'on est dans un groupe qui dit que ce qui est biblique, c'est le célibat. Après, on est monogame lorsqu'on est dans un groupe qui dit que ce qui est biblique est monogamie. Après, on est polygame lorsque on est dans un groupe qui prône la polygamie. Non, et non, et non. Et troisièmement, il est aussi important de préciser que nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Donc, il est important de ne pas aller au-delà de ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit que telle chose est mauvaise, restons à ça. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, n'inventons pas ce que Dieu n'a pas dit. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont incapables de résoudre les problèmes de la société, mais ils sont très enclins, malheureusement, à se fracturer, à se combattre, à se détruire en utilisant la Bible sur des sujets qui sont des sujets secondaires sur lesquels Dieu n'a pas parlé. Et en lisant beaucoup de ce que les frères ont cherché, en cherchant par nous-mêmes et en méditant, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu a traité du mariage de façon à dire entre les trois formes de mariage, voilà la forme que vous devez prendre. Ni Dieu sous forme de Père ne l'a fait, ni Dieu sous forme de Saint-Esprit ne l'a fait, ni Dieu sous forme de parole de Dieu, Jésus-Christ, ne l'a fait. Alors c'est très important de ne pas oublier que nous devons nous arrêter où Dieu s'est arrêté et avancer où Dieu a avancé. Ne pas faire plus que lui. Et c'est important donc de croire qu'il y a une différence entre la croyance qu'on a dans le groupe et ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alors, au-delà de ce que nous avons cru dans le groupe, allons dans la parole de Dieu. Alors, il est important donc d'avancer en commençant par cette première partie. Nous allons aller en morceaux pour pouvoir permettre aux uns et aux autres d'avoir le temps, à travers des courtes vidéos que nous allons faire, d'étudier. Pas seulement d'écouter pour accepter, non. N'acceptez pas ce que nous vous disons. N'acceptez pas juste parce qu'on prône quelque chose, non. Allez vérifier dans la parole de Dieu pour effectivement voir si ce qu'on dit est vrai ou pas. Il est important d'éprouver. Il ne faudra pas attendre juste pour dire je suis monogame, je suis polygame, je suis célibataire parce que mon pasteur m'a dit, parce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a prêché dessus. Non, il faudra toi-même aller regarder dans la Bible pour faire quelque chose qui vient exactement d'une conviction. Parce que la parole de Dieu dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alors, c'est quoi le mariage? C'est très important de voir. Dans la parole de Dieu, toute chose a un sens. Et l'une des choses fondamentales que Dieu a instaurées, c'était le mariage. Et le mariage, en fait, selon Dieu, sans toutes les complications qu'on veut aller dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en fait, c'est une union de deux personnes selon une convention. C'est très important de dire selon une convention parce que le mariage n'est pas une union de deux personnes parce qu'ils sont allés devant le maire. Non. Le mariage n'est pas non plus l'union de deux personnes parce qu'ils sont allés devant le prêtre, le pasteur. Non. Le mariage n'est pas non plus l'union de deux personnes parce qu'ils sont allés, je ne sais pas moi, peut-être dans la coutume. Non. Le mariage, c'est l'union de deux personnes selon une convention. Et si votre convention est que la validité de ce en quoi nous croyons de notre union, c'est devant le maire, alors si vous vous mariez devant le maire, vous êtes considéré comme marié. Si c'est plutôt devant les traditions, si vous êtes marié traditionnellement, vous êtes marié. Et il n'y a pas donc la capacité de venir prétendre que, en réalité, telle forme est plus mariage que l'autre. Parce qu'aujourd'hui, les trois formes qui sont traditionnelles, devant le maire, devant l'église, sont liées. Elles sont liées à quoi? Elles sont liées à une forme qui vient en fait de Dieu. Quelle est la forme qui vient de Dieu? La forme qui vient de Dieu, c'est l'union de deux familles qui, par convention, acceptent en fait de donner une partie de leur descendance en union avec l'autre. C'est pour ça donc que, en réalité, il est important de comprendre que la notion basique du mariage, c'est entre deux familles. La notion la plus répandue, lorsque nous regardons dans la Bible, c'est entre deux familles. C'est vrai qu'il y a des cas où il y a l'impossibilité qui est entre deux familles. En ce moment, il faut toujours comprendre
que la meilleure manière de faire, c'est de trouver en fait une convention qui doit être basée d'abord sur les deux familles, particulièrement entre les parents du fils et les parents de la fille qui sont mariés. Et dans ce cas-là, nous pouvons voir que c'est répandu dans la Bible. Et on peut comprendre à partir de là qu'il y a beaucoup de créations humaines qui viennent dire que non, c'est telle chose, quand vous n'êtes pas marié, comme c'est sous cette forme, ça veut dire que c'est même pas le mariage, ainsi de suite. Et ce sont des compréhensions que chacun peut aller lire la Bible et ressortir justement avec la vérité. Pourquoi? Parce qu'on va voir une autre forme de mariage qui est le concubinage dans la Bible. C'est justement toujours une union de deux personnes, mais selon une convention qui n'est pas liée aux parents, mais une convention personnelle. Ça veut dire, sans doute, le concubinage c'est un mariage sans doute. Et malheureusement, la société, l'occidentalisme a fait croire aux gens que le concubinage en fait a moins de valeur que le mariage. Le mariage en fait c'est une union de deux personnes selon une convention. Et les valeurs qu'on donne en disant que le concubinage est moins que ceci, est plus que cela, ainsi de suite. Le plus important, c'est quelle est la convention qui nous permet de nous unir. Et dans ce cas-là, il faut donc s'assurer de respecter la convention. Et le résultat du mariage est donc l'unité et non l'unicité. Et c'est ça là, le point fondamental en fait qui a créé toute cette destruction-là. Le résultat du mariage, ce n'est pas qu'on est devenu une personne. C'est faux et c'est faux. C'est justement des doctrines des religieux et des mauvaises compréhensions et la mauvaise foi ou l'ignorance qui perd. Le résultat du mariage, ce n'est pas qu'on est devenu une personne, c'est qu'on est devenu une unité. Et le mot hébreu pour unité et qui est utilisé dans tous ces versets originels où on dit l'homme quitterait son père et sa mère, s'attachant à une femme, les deux formeront une seule chair. En fait, dans la version hébreu, nous allons voir qu'il n'y a pas une seule chair, mais les deux formeront une chair. Il n'y a pas seul. Et les deux formeront une éhad. Et cette éhad-là, en fait, c'est unité. Une unité n'est pas une unicité. C'est pourquoi donc les gens ont cru qu'ils vont utiliser Genèse 2 pour créer des doctrines. Dans quel sens, par exemple? Dans le sens de l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à une femme, les deux forment une chair. Et en ce moment, ils disent que c'est la monogamie qui est le standard. Non, non et non. Les deux forment une chair. Est-ce que donc après le mariage, les deux forment une chair dans le sens qu'ils parlent? C'est parce que justement, ils ne se posent pas la question. Quand on parle à Adam, qui était le père d'Adam? Qui était la mère d'Adam? Pourquoi Dieu parle de quelque chose qui n'a pas de sens dans Genèse 2? En ce moment-là, est-ce qu'il parlait d'Adam? Et deuxième chose, quand il parle de les deux forment une seule chair, qui est-ce qui, après le mariage, a formé une chair et est devenu un avec son mari ou sa femme? Il est important de comprendre que nous ne devons pas être des personnes qui vont comprendre la parole de Dieu avec la chair. Donc, l'unité est le résultat du mariage. Le résultat du mariage, ce n'est pas l'unicité. Et ça fait toute la différence. Toute la différence parce que dans ce même passage-là, lorsqu'on dit que la femme est la côte de l'homme, c'est trois incongruités. Dans ce passage, il y a trois choses que chaque personne spirituelle devrait comprendre. Qui étaient les pères et les mères d'Adam? Est-ce qu'à la fin du mariage, Adam et Ève sont devenus une seule chair? Ou est-ce que chacun des deux ont continué à vivre leur vie à part? Et est-ce que ma femme aujourd'hui, dont je parle que la monogamie est montée, c'est descendu, est-ce qu'elle est ma côte? Ou est-ce que c'est l'enfant d'autrui que j'ai pris quelque part, qui a aussi ses côtes comme moi, et on a le même nombre de côtes, ainsi de suite? Est-ce qu'elle est ma côte? C'est très important. Lorsqu'on résout ces trois problèmes-là, on peut vraiment revenir donc dans la parole de Dieu pour la comprendre spirituellement. Et n'oublions pas le mot ehad, qui est l'unité. Donc le mariage, c'est une unité. C'est un ensemble de personnes qui combattent pour le même combat et qui vont dans la même direction comme une unité. Alors nous avançons donc en comprenant donc que les types de mariage que nous avons dans la Bible ne sont pas virtuels. On ne les vante pas, on ne le crée pas. Il y a le célibat dans la Bible et Dieu a béni les célibataires. Élie était un célibataire. Élisée était un célibataire. Paul était un célibataire. Et Dieu n'a pas fait d'eux des standards de vie pour dire qu'il faut être comme Élie, il faut être comme Élisée, il faut être comme Paul. Et eux-mêmes n'ont pas dit que soyez comme moi et c'est comme ça que vous aurez le salut. Paul a dit, je vous conseille d'être comme moi, parce que le mariage, que ce soit avec une ou
plusieurs femmes créent trop de maux de tête parce que les femmes, donc, justement, sont des sources de maux de tête. On ne dit pas par rapport à on a un problème avec elles, mais qu'elles le veuillent ou pas, elles sont sources de maux de tête parce qu'il faut s'en occuper, parce qu'elles sont compliquées, parce qu'elles ont leur tempérament, parce qu'elles sont subjectives. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont les maux de tête. Elles sont sources de maux de tête, comme nous-mêmes nous sommes sources de maux de tête. Elles ne sont pas les maux de tête, mais elles sont sources de maux de tête. Pourquoi? Parce qu'elles sont la chose la plus valeureuse qu'on a pu savoir. La femme, en fait, c'est un trésor. La femme, en fait, c'est la mère de l'humanité et c'est tellement de choses. Donc, c'est important pour nous de regarder, donc, en restant sur cet aspect-là, pour voir que on ne doit pas présenter un standard comme étant la vérité et on ne doit pas présenter un standard comme étant quelque chose qui est vrai. Et le deuxième élément que nous devons voir, donc, c'est, au-delà de ça, c'est de voir la monogamie. Dans la Bible, il y a les monogames. Dieu a béni les monogames. Isaac était un Noé, oui. Noé en était un. Et en réalité, Isaac en était un. Et Dieu n'en a pas fait des standards. Ils n'ont pas présenté ça comme des standards. Donc, nous ne devons pas venir donc établir des standards en disant que pour être béni, il faut être comme Élisée, Élie, Paul. Il ne faut pas présenter des standards pour dire qu'il faut être béni, il faut être comme Isaac, Noé. Non, non et non. Et le troisième élément, c'est de dire l'autre forme de mariage dans la Bible, donc justement, qui est extrêmement répandue, et même l'une des plus répandues, c'est la polygamie. Et c'est important de comprendre que David en était un, Salomon était un, que ce soit sous la loi ou avant la loi, il y en avait eu. Abraham en avait plusieurs, et il est important de ne pas faire de ça des standards. Alors, nous nous arrêtons d'abord pour le moment à ces trois types de mariage qu'on rencontre dans la Bible. Et pour chaque type, nous allons regarder clairement quelles sont les implications. Voilà les types que dans les recherches, nous avons vus. Et globalement, il est important de comprendre qu'il y a un autre type de mariage maintenant dans la Bible qu'on appelle le concubinat, qui en hébreu c'est le mot pilegetch. En fait, ce sont les femmes mariées. Ce sont pas, le concubinat n'est pas ce qu'on voit ici dehors, où on a une femme dehors sans contrat, et on fait une vie sans devant, sans derrière pour dire que non, c'est de mon qu'on va. Non. Le concubinage, c'est deux personnes qui te mettent d'accord sur un type de mariage. C'est un type qui n'a pas de doute. Et on va voir ça aussi en harmonie. On va voir ça aussi. Merci et à tout de suite pour la suite.